Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi YouTube, une vidéo par jour pendant 30 jours. Si tu n'as pas vu la vidéo d'introduction, je te laisse la regarder, tu as un petit i pour aller la visionner. Avant de commencer, j'ai mon livre numérique qui est disponible en téléchargement gratuit, donc je te mets le lien dans la description pour que tu puisses le télécharger. C'est un livre qui t'explique toutes les bases de la pêche, donc si tu sais pas ce que c'est une tête plombée, TP, si tu sais pas ce que c'est rien qu'un leurre ou les différents types de nœuds indispensables pour aller pêcher, c'est le livre qu'il te faut. Au moins ça te permet d'être à niveau quand tu regardes des tutos de pêche, histoire de bien comprendre tous les termes techniques. Aujourd'hui, on reste un petit peu dans les séries vidéo dilemme entre deux produits, puisqu'aujourd'hui on va regarder les fils, et plus particulièrement les fils qui permettent de pêcher la truite au leurre. Donc là j'exclus vraiment la pêche du brochet ou encore du sand ou du silure. On reste dans la catégorie truite avec la pêche au leurre. Donc pour ça j'ai deux types de fils qu'on peut retrouver sur le marché. Déjà j'ai le nylon, donc là bon c'est un nylon assez vieux mais c'était histoire d'avoir un nylon à vous présenter. Donc là c'est un nylon, donc le nylon c'est un monofilament avec de la matière plastique. Et ensuite on a de la tresse qui est multifilament, puisqu'en fait c'est 8 brins ou 4 brins qui sont tressés entre eux et qui permettent de créer du coup l'aspect d'un fil, et on peut pêcher avec. Donc faut savoir que sur le marché, déjà comme je l'ai dit, on a énormément de produits, et ce que je remarque c'est environ il y a autant de pêcheurs qui pêchent avec du monofilament, donc du nylon, et autant de pêcheurs qui pêchent avec de la tresse. Donc si tu es débutant, tu peux peut-être te poser la question, quel est le mieux pour moi? C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer de t'éclaircir un peu, et voilà, on est parti. Alors comme pour la vidéo de casting et de spinning que je te mets juste là ou dans l'espace description de la vidéo, honnêtement il n'y a pas vraiment de grandes différences qui permettent de dire la tresse c'est mieux ou le nylon c'est mieux. Honnêtement voilà, on a vu en casting qu'il y avait des petites nuances, peut-être ces nuances tu les préfères ou tu les préfères pas, ce qui va te conduire vers un certain choix. Aujourd'hui c'est un peu la même chose avec le nylon ou la tresse, donc c'est vraiment une question de goût. Il y a quelques différences que je vais te présenter. Ensuite à toi de voir en fonction de tes expériences au bord de l'eau ou des conseils de ton voisin, de ton ami pêcheur. Voilà, on va commencer avec la tresse, et surtout je vais vous énumérer les points positifs que je trouve à la tresse. Ensuite on va poursuivre avec les avantages du nylon, et ensuite les inconvénients de la tresse et les inconvénients du nylon. Et je ferai des liens entre les deux. Alors premier avantage de la tresse qui fait également sa faiblesse, en fait c'est l'absence d'élasticité de la tresse. La tresse ça n'a vraiment aucune élasticité, ce qui nous permet de ressentir vraiment toutes les vibrations, de vraiment ressentir quand notre leurre va gratter le fond, et surtout également les attaques. Lors de combats, on va vraiment ressentir tous les coups de tête de la truite, et ça va vraiment être de superbes sensations. Donc c'est déjà pour moi un avantage qui est non négligeable sur la tresse, et si par exemple je conseille la tresse, c'est bien pour son absence d'élasticité. Deuxième avantage que je trouve à la tresse, c'est que elle a une durée de vie supérieure à celle du nylon. Pour ma part, j'utilise des tresses pendant 2-3 saisons, puisque je les conserve correctement. Et voilà, contrairement au nylon qu'il faut changer environ tous les mois, ou en tout cas dès qu'il présente un petit peu des signes de faiblesse. Bien entendu, ça dépend de votre fréquence de pêche. Si vous allez pêcher une fois par mois, votre tresse va durer plus longtemps que si vous y allez toutes les semaines. C'est logique. Donc on en a fini pour les avantages de la tresse. C'était assez court, mais pour moi, l'absence d'élasticité, c'est pour moi un avantage non négligeable. Et on va voir maintenant les avantages du nylon. Les avantages du nylon, déjà, ça va être son élasticité. Le nylon, il faut savoir que il a énormément d'élasticité, ce qui permet lors des combats de mieux gérer en fait les truites, puisqu'en fait les truites, on sait que c'est en tout cas je vous l'apprends, c'est un poisson qui se débat énormément et qui est vraiment vif, et donc du coup quand on attrape une truite lors du combat, elle va donner énormément de coups de tête pour amortir ces coups de tête. Le nylon ici il va vraiment jouer le rôle d'amortir les coups de tête, et du coup ça va vous permettre de faire moins de décrochés. Pour ce qui est des avantages du nylon, honnêtement, c'est simplement que vous allez garnir votre moulinet, votre bobine avec du nylon, et vous allez en fait simplement rajouter à la fin de votre ligne votre leurre ou votre émerillon. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas le raccord de deux fils entre eux comme on peut avoir avec la tresse. J'y reviendrai dans les inconvénients. Voilà, c'est vraiment vous accrochez votre fil à votre bobine, vous garnissez votre moulinet, et ensuite vous prenez l'extrémité de votre bobine, ou en tout cas quand votre moulinet est bien garni,
vous coupez le fil, vous mettez votre leurre directement ou sinon une agrafe. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez confortable de pêcher comme ça, puisque ça nous évite d'avoir des nœuds de faiblesse sur notre ligne. Également, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est notamment le prix. Il faut savoir que le nylon, c'est 2 à 3 fois moins cher, tout dépend de sa qualité et également de la qualité de la tresse qu'on prend en témoin. Mais voilà, c'est globalement beaucoup moins cher que de la tresse, simplement parce que ça se garde moins longtemps. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le nylon, il faut compter, voilà, pour moi, 6 mois, voire un petit peu moins, ça dépend de toute façon de votre fréquence de pêche. Mais voilà, j'ai pas assez de recul avec le nylon pour vous dire combien de fois j'ai changé du coup mon nylon quand je pêche, simplement parce que j'ai commencé à pêcher avec du nylon, ça je vous le dirai à la fin, depuis l'ouverture 2020. Donc forcément il n'a pas énormément vu l'eau. L'avantage du nylon également, c'est que vous allez avoir une totale discrétion. La plupart des nylons sont transparents, donc ça vous permet vraiment d'avoir une approche vraiment discrète des poissons. Et ça, c'est vraiment non négligeable. On passe maintenant aux inconvénients de la tresse. Alors pour moi, les inconvénients de la tresse, et c'était aussi un avantage, mais c'est également un inconvénient, c'est simplement son absence d'élasticité. Simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas avoir cette élasticité qui va amortir les chocs des truites. Ce qui fait qu'il va falloir compenser avec un long bas de ligne en fluorocarbone et ou avec une action de canne une canne un petit peu plus molle qui va venir vraiment lors des combats vraiment se plier un petit peu plus, se plier davantage pour amortir les coups de tête des truites. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est simplement que comme ce n'est pas une tresse puisqu'il n'existe pas de tresse transparente, ou en tout cas à ma connaissance, il faut rajouter un bas de ligne pour être beaucoup plus discret. Et ce bas de ligne, donc c'est un bas de ligne, donc vous allez avoir la tresse, un nœud et votre bas de ligne, donc le nœud pour raccorder les deux fils. Ce nœud, généralement, ça va être le nœud Albright. Même si le nœud est bien réalisé, ça représente toujours un petit peu, donc un endroit un petit peu de faiblesse de votre ligne, puisque ça sera jamais aussi solide qu'un filament qu'on tire comme ça, sans nœud, sans rien. L'inconvénient également, c'est son prix. Pour ma part, voilà, cette tresse Spiderwire en 8 centièmes, donc en 150 mètres, je l'ai payé dans les 23 ou 27 euros, je me rappelle pas, mais c'était plus que 20 euros et donc c'est pas donné, surtout que voilà, on s'en sert quand même 2 saisons ou 3, mais honnêtement pour du fil, je trouve ça pas donné. Alors, les inconvénients maintenant du nylon, je dirais que pour un débutant ou quelqu'un qui cherche à pêcher correctement, il n'a pas d'inconvénients. Mis à part le fait qu'il se dégrade assez vite et qu'il faut le changer assez vite. Je conseille quand même de prendre du nylon de qualité. À partir des 5-6 euros, vous pouvez trouver des nylons de qualité. 5-6 euros les 130 ou les 150 mètres. Voilà. Mais en tout cas, ne tombez pas dans le piège de prendre des nylons de mauvaise qualité à 2 euros les 300 mètres, parce que au final, en fait, vous allez avoir des perruques. Généralement, les nylons de mauvaise qualité, c'est des nylons qui sont à mémoire, c'est-à-dire que quand on enlève le fil, quand on déroule le fil de la bobine, ça a enregistré le sens dans lequel il a été sur la bobine, donc ça va faire plein de boucles en fait, et ça pour les perruques c'est mortel. Donc prenez du nylon de qualité, c'est bien mieux, mettez-y 2-3 euros de plus, sur le long terme ça va s'en ressentir et vous ne serez pas déçu de votre nylon. Pour ce qui est également des inconvénients, c'est bien évidemment son élasticité. En tout cas, si vous cherchez vraiment à avoir des sensations, vraiment tout ressentir dans votre ligne, pour moi c'est vraiment le nylon va pas vous être adapté, il va plutôt falloir aller vers de la tresse. Donc voilà un petit peu la comparaison de ces deux lignes. Pour ma part, je dirais que il n'y en a pas une mieux que d'autres. Peut-être je conseillerais pour les plus expérimentés qui cherchent à avoir de belles sensations, je conseillerais de la tresse. Ensuite, pour les personnes qui débutent, personnellement, je conseillerais du nylon. Pour ma part, j'ai longtemps pêché avec de la tresse et pour changer, alors la tresse, j'avais des bons résultats. J'utilisais une canne semi-parabolique qui me permettait d'amortir les coups de tête avec un long bas de ligne. Mais pour changer, j'avais envie de voir un petit peu d'autres fils, d'autres matériels. J'ai utilisé du nylon, donc c'était du nylon en 18 centièmes. Et honnêtement, j'ai des bons résultats. Après, c'est un nylon que j'utilise depuis la saison 2020 et j'ai fait qu'une sortie de pêche. J'ai fait 2 poissons.
enfin 1,5 puisque j'en ai décroché une et honnêtement j'avais des bons résultats. Donc je me suis dit pourquoi pas et on verra lors des prochaines sorties. Parlons maintenant de diamètre pour la pêche de la truite. Tout va dépendre de votre environnement. Si vous pêchez des truites dans une rivière assez large et que vous pouvez trouver des grosses truites, personnellement, en tresse, je conseillerais du 8 centièmes à 10 centièmes grand maximum. Vous pouvez descendre jusqu'à du 6 centièmes dans les petits cours d'eau ou les moyens cours d'eau. Après du 6 centièmes, c'est quand même plus compliqué à trouver. Et ensuite, pour ce qui est du nylon, du 12 centièmes pour les petits à moyen ruisseau. Et ensuite, on peut monter jusqu'à du 20 centièmes si on a vraiment des grosses truites. Et si on peut tomber sur de la perche, je sais pas, ça se trouve, il y a des truites qui sont présentes en deuxième catégorie avec des brochets et de la perche. Donc, vaut mieux s'assurer et prendre un petit peu plus gros, du 18-20 centièmes pour moi, c'est l'idéal. Donc si tu es débutant, honnêtement, je te conseille plutôt d'utiliser du nylon. Simplement parce que ça va être moins cher. Ça te permettra de découvrir la pêche de la truite à petit budget. Parce que quand on débute, et on est tous passés par là, quand on débute, on ne sait pas forcément si c'est la pêche de la truite qui va nous donner le plus de plaisir ou la pêche du brochet. Donc après, si tu as le budget, tant mieux. Mais si tu as un budget restreint où tu ne veux pas forcément mettre énormément d'argent, je te conseillerais de commencer avec du nylon. Et ensuite, avec tes observations personnelles, etc., tu pourras évoluer vers de la tresse si tu souhaites changer. Voilà, pour moi, j'ai commencé avec de la tresse, j'ai fini avec du nylon. Et je ne sais pas si je recommencerai avec de la tresse. Donc, c'était un petit peu ma critique et ma petite comparaison sur les deux types de fils. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également de liker la vidéo. Si vous avez des remarques, etc., vous êtes libre également de les noter, voilà, dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas également, ce n'est pas parce que le défi est terminé que vous regardez cette vidéo en 2022 que vous ne pouvez pas poser une question dans l'espace commentaire et je pourrai y répondre si j'ai le temps en vidéo ou simplement voilà, par écrit. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Encore une fois, je suis pas très à l'aise avec les conclusions. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour mon défi YouTube. Salut!